Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance hebdomadaire concernant les énergies qui vont nous accompagner pour la semaine à venir, l'énergie collective. Alors, je vais prendre un tarot et on va voir ici tout d'abord les tendances, la tendance générale pour ce mois-ci et pour la semaine à venir. Donc, ça sera entre le 27 et le 3, le 27 avril et le 3 mai. Après aussi, on va voir par rapport au domaine sentimental. On va faire un tirage sentimental aussi également. Et je vous laisse réfléchir à une question. Si vous avez une question ferme, voilà, peut-être aussi vous demander par rapport à une notion de temps. Donc n'hésitez pas à réfléchir à votre question, on va découvrir la réponse juste à la fin de la vidéo. Alors c'est parti, on va voir ici ce qui se passe pour nous tous par rapport à la tendance de la semaine entre le 27 avril et le 3. Alors j'attends ce que les cartes elles sautent. On va voir ce qui se passe ici pour la semaine à venir. Alors ici, apparemment, avec l'énergie du diable et le 7 de bâton, il y aura peut-être ici cette idée ou un besoin oui, entre guillemets, de se battre, mais surtout de faire face à une situation qui nous accable en fait, qui nous perturbe. L'énergie du diable, c'est encore toujours l'énergie de la limitation, c'est l'énergie du Capricorne. Le Capricorne, il est lié à l'énergie de Saturne, qui est l'énergie de limitation. D'accord, des restrictions. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc pour moi, avec le 7, c'est qu'on a une forme de résistance ici. Malgré que dans ce sens-là, je vois que quand même, il y a certaines personnes que vous lâchez l'affaire ou peut-être vous commencez un petit peu à, je sais pas, à peut-être perdre de l'espoir dans quelque chose ou peut-être vous dites apparemment bon ça vaut pas le coup que je fasse ça maintenant, que je fasse ceci, vous voyez, je sens cette énergie là par rapport à quelque chose ici qui est très restrictif et surtout qui est très limitant. D'accord. On peut parler du coup d'une manière générale, il y a une énergie ou il y a une situation qui pourrait être pour certains entre guillemets toxique, d'accord, et par rapport auquel ici il va falloir se défendre, il va falloir vraiment mettre du poing sur la table pour se protéger ou pour défendre ses opinions, pour défendre aussi sa façon de voir les choses. Je vois beaucoup de résistance dans ces cartes, je vois vraiment, d'un coup je sens l'appel à la résistance, mais de l'autre côté je sens qu'il y a encore cette énergie peut-être derrière qui dit je pense pas que je vais y arriver. D'accord. C'est comme si une énergie vraiment de lâcher prise et en même temps une énergie de combat. Voilà. C'est intéressant comme de cartes, hein. J'avoue que c'est très intéressant aussi. Allez, je vais demander des cartes avec le thé pour la semaine à venir. On va voir ce qu'on pourrait nous dire. J'ai combien de cartes? 3 cartes, c'est pas mal. On va les prendre. Ah, il y a 4. Alors, alors ici, avec cette carte-là, ce qu'on nous dit directement, c'est qu'il est temps de sortir d'une situation. Moi, je pense que ça va parler à pas mal de personnes par rapport à ce qu'on est en vivre aujourd'hui. C'est clair, on vous dit, il est temps de sortir d'une situation. Alors, et là, c'est ce que j'ai. Donc, on vous dit une période de lâcher prise, une période aussi dans laquelle, quelque part, c'est pas on perd le contrôle, hein, c'est pas parce qu'on est naïf, non, mais c'est vraiment cette idée de vraiment de dire c'est pas peut-être pour ce moment, donc je laisse ça de côté, voilà, je laisse ça de côté, je lâche prise pour l'instant, on va voir ce qui se passe, voilà. Et ça reflète, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est marrant ce que je vois moi ici. Alors ici, ce qu'on vous dit avec l'œil, c'est déjà c'est tout ce qui est intuitif, c'est tout ce qui est ésotérique, c'est tout ce qui est votre habilité peut-être de comprendre les choses, de sentir les choses, de voir un petit peu entre les lignes, vous voyez, c'est ce que je ressens avec ces cartes, d'accord, c'est très important. C'est peut-être que vous allez comprendre des choses que vous n'avez pas pu voir jusqu'à maintenant dans la semaine à venir. Peut-être que aussi vous allez vous rendre compte de quelque chose que vous avez senti.
d'accord, que ça pourrait venir. C'est peut-être ici, vous voyez, le cas là où des fois on sent des choses, mais on se dit, mais bon, voilà, enfin, c'est juste un pressentiment, vous voyez, et après un certain temps, et ben, ça devient une réalité. C'est comme si je sens qu'il y a certaines personnes qui vont se trouver dans ce cas de figure, en tout cas dans la semaine à venir. Alors ici, avec cette carte, on vous dit, il y aura des problèmes à résoudre. Voilà ce qu'on a donné par rapport aux cartes de thé pour la semaine à venir. Alors, je me demande comment je pourrais les placer, c'est pas évident. On va les laisser comme ça, j'espère que vous voyez tout. Et ce que je vais faire, c'est que on va prendre le normand. On va tirer 3 cartes pour voir ici ce qui pourrait se passer en concret la semaine à venir pour nous tous. Donc, l'énergie collective pour la semaine à venir. Entre le 26 avril et le 3 mai. La clé, ça c'est pas mal. Donc il y aura de solutions de trouver par rapport à des problématiques. Tout à l'heure on a vu ici avec cette carte, on m'a parlé de problèmes qui pourraient être solutionnés. Alors ici, ça pourrait être du coup par rapport à vos enfants, un de vos enfants, ou tout simplement par rapport à un projet. Ça pourrait être une nouvelle idée, quelque chose qui bourgeonne, quelque chose qui débute, qui commence. Mais on a un potentiel de réussir ici. En tout cas, on peut parler clairement d'un renouveau sur un aspect de vie. Donc là, j'ai les poissons, donc on parle d'argent, on parle d'abondance, on parle aussi d'échange. J'ai l'ours aussi dans le dos, donc il est vraiment question d'argent, d'échange, de transactions. Peut-être aussi on va avoir des transactions importantes. Avec ces cartes-là, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez recevoir du coup. Peut-être ici, il y avait un petit projet qui a démarré pour certains d'entre vous, et là, vous allez avoir tout simplement des intéressés. Des personnes intéressées qui peuvent acheter, par exemple, via Internet ou quelque chose comme ça. Peut-être pour certains, vous allez redémarrer petit à petit votre commerce. Voilà, vous allez reprendre petit à petit votre commerce. Alors, je sais pas, en tout cas, on va voir d'ici la semaine à venir. C'est le début du mois de mai. Donc, forcément, il y aurait de nouvelles décisions à prendre par le gouvernement. Mais je sais que là, voilà, je ne m'adresse pas que à la plateforme française. Je m'adresse à beaucoup de personnes ici à travers ma chaîne, et je sais que dans certains pays déjà en Europe, il y a les commerçants, ils ont déjà réouvert, déjà il y a une semaine. Donc, vous voyez, c'est peut-être ce genre de truc ici, là, on va me parler, c'est voilà, on relance quelque chose, et ici, on aura des transactions. Donc, il y a de l'argent ici qui rentre véritablement. Donc, la roue, finalement, elle commence à tourner après avoir été, si vous voulez, en stand-by, là, depuis longtemps. C'est ce que je vois aussi. Sinon, on me parle ici des opportunités peut-être aussi en indépendant, des opportunités pour vos enfants, d'accord? On peut me parler aussi d'une aide qui arrive, en tout cas de l'argent clairement qui rentre, et des transactions plutôt en positive pour vous. Sinon, on va parler du coup d'une réussite par rapport à un de vos enfants, ou tout simplement par rapport à vos enfants. D'accord? Voilà, c'est une très 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 belle combinaison de cartes, j'avoue. Alors, j'ai envie de tirer avec le Béline, on va voir ce qu'on nous dit, et puis après on va passer au tirage sentimental. Allez, les messages pour la semaine à venir, qu'est-ce qu'on a ici? Entre le 27 et le 3. Alors, les ennemis, donc là, les contrariétés. Alors, j'ai le malaise. Ça va avec, hein. Si on a des ennemis, on a de la jalousie autour, c'est tout à fait un sentiment de malaise. Alors, moi, j'ai l'impression ici que c'est tout à fait autre chose. Et c'est peut-être ici, n'est pas lié au travail. C'est peut-être, moi, j'ai l'impression que c'est lié au relationnel. Et c'est lié peut-être à ces deux cartes-là que je vous ai montrées tout à l'heure. Vous voyez, la carte du diable et la carte du 7 de bâton. C'est cette idée vraiment de quelque chose qui pourrait un petit peu gêner, quelque chose de toxique autour. Là, ici, j'ai la carte ennemie, donc tout ce qui, voilà, tout ce qui n'est pas positif pour nous, soit en termes de personnes, soit tout simplement de situation. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a un sentiment de malaise par rapport ou de contrariété par rapport à une situation dans laquelle peut-être on sent qu'on nage contre le courant d'eau.
D'accord? C'est comme s'il y a beaucoup voilà, de blocage, quelque chose comme ça. Avec le feu, c'est que ça pourrait du coup me parler ici d'un conflit. Hein, voilà, c'est cette idée vraiment d'avoir un conflit peut-être ou d'un malentendu. Ou c'est quand on veut bien, par exemple, faire les choses de telle manière alors que eh ben, l'environnement ou les personnes autour ne sont pas tout à fait d'accord par rapport à cela. Vous voyez, là ici, c'est une énergie quand même qui parle d'une forme de tension qui pourrait être dans l'air. Et là, ce que je pourrais vous dire, c'est que vu que j'ai la carte de l'ennemi, protégez-vous au maximum. Donc n'hésitez pas vraiment de purifier les énergies dans votre maison par le biais voilà, de l'encens ou tout simplement la sauge. Tout ce que vous pouvez vraiment voilà, utiliser pour purifier les énergies autour, parce que la carte ennemie, ça peut me parler ici de jalousie, ça peut me parler des personnes qui vous envient et qui peuvent vous influencer d'une manière très négative. Et ça pourrait ici créer un sentiment de malaise ou tout simplement un sentiment de contrariété. D'accord, d'une manière générale. Donc n'hésitez pas vraiment à vous protéger. Et c'est ce que le 7 de bâton finalement il nous dit. Vous voyez dans le tarot traditionnel, c'est qu'on a un homme qui a des bâtons et qui est en train de battre d'autres personnes autour de lui qui ont aussi des bâtons. Voilà, c'est un petit peu ça aussi. Voilà, c'est cette carte-là, vous voyez. Mais je l'ai à l'envers. Donc pour moi, soit ici vous êtes à l'aube de quelque chose qui pourrait être contrarié, ou tout simplement ici vous entamez une période ou une semaine peut-être ou quelque chose, quelques jours, là où les choses n'ont pas tout à fait été alignées avec ce que vous voulez faire. D'où cette idée de contrariété. Au dos, j'ai la stérilité. Donc oui, la stérilité, parce qu'il y a pas mal de choses ici qui sont en pause. Il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas pour certains. Peut-être aussi l'idée d'avoir des limitations dans l'énergie de Saturne, mais surtout peut-être quelque chose en rapport avec les finances, l'argent. D'accord, c'est que on reçoit pas de l'argent comme d'habitude, vous voyez, et c'est ce qui peut-être va devenir un petit peu plus pesant pour certains durant cette semaine-là. Allez, on va passer du coup, donc je regarde, j'ai bien... Ok, donc je regarde si j'ai bien utilisé tous les jeux que j'ai mis à côté de moi pour ce tirage-là. Du coup, on va faire de la place pour le tirage sentimental. Donc je vais laisser ça de côté parce que ce sont les tendances, donc ça peut aussi parler dans le domaine sentimental. Et je vais tirer une carte avec ce jeu-là et on va faire un tirage avec l'améthyste l'or. Allez, l'énergie pour l'amour, le sentimental, l'amour pour la semaine à venir. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une relation karmique. Vous connaissez déjà. Alors, écoutez, soit ici, on peut parler d'un retour du passé, d'un retour d'une personne du passé, soit ici, effectivement, comme la carte l'indique, il est question d'une relation karmique que vous avez avec quelqu'un. Moi, je pense ici, par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à cette relation, donc qui dit une relation karmique, ça pourrait être une relation un petit peu compliquée. Une relation dans laquelle les choses ne sont pas tout à fait... ou tout le temps très fluide. D'accord, c'est une énergie quand même qui est très intense. Mais il y a toujours des leçons à apprendre. C'est toujours ce genre de relation qui fait grandir, qui fait évoluer, qui rend les gens plus matures, plus alignés avec ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent dans leur vie, ce qui est bien pour eux. D'accord? Par rapport à ça, avec l'espièglerie, c'est qu'on vous dit de ne pas trop prendre les choses au sérieux pour cette semaine-là. On vous dit aussi, alors je vous lis le message par exemple, là on vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de manifester. Donc là, clairement, votre enfant intérieur. Donc là, laissez-vous parler, laissez votre enfant intérieur, si vous voulez, parler, communiquer, faites des choses comme ça, même si vous dites, mais bon, ça a l'air un petit peu con, je suis plus âgée pour faire ce genre de truc, mais faites vraiment tout ce qui pourrait vous faire plaisir dans ces tons-là, d'accord? Ça pourrait énormément aider, et c'est une forme de défoulement, même au niveau des relations. Ce qu'on vous dit pour cette semaine, en tout cas par rapport à vos relations, ne pas trop prendre les choses au sérieux. Donc vraiment, l'espièglerie, cette idée de, de peut-être de parler, de discuter, de papoter. Je sais que c'est pas évident, on peut pas se retrouver, mais
peut-être voilà, passer un coup de fil à quelqu'un, voilà, enfin, faites-vous plaisir peut-être par tout ce que vous avez en votre disposition aujourd'hui et soyez créative dans vos relations. Donc parce que les circonstances dans lesquelles on est en train de vivre aujourd'hui, eh ben, il n'y a pas de traditionnel en fait, il n'y a que les innovations, les idées créatives. Vous voyez, on communique avec les personnes avec qui on était très 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 proche dans ce temps-là, avec des manières qui sont tout à fait nouvelles. Par exemple, je ne sais pas si vous avez eu l'habitude, je donne un exemple, de parler avec votre grand-mère ou vos grands-parents, par exemple, avec Skype. Vous voyez, même si ils sont, par exemple, ne sont pas tout à fait âgés, mais je pense pas que tous les grands-parents dans l'univers, ils savent très bien manipuler voilà, un ordinateur ou une... Ah, j'ai oublié le nom. Un iPod par exemple ou quelque chose comme ça, vous voyez, une tablette, voilà. Vous voyez, c'est comme si cette idée, ce qu'on nous pousse vraiment à faire les choses d'une manière, en anglais on dit out of the box, ça veut dire non commune, vous voyez, ce genre de truc. Et c'est ce que je ressens ici par rapport à vos relations, même les relations les plus karmiques que vous avez dans votre existence. Allez, on va voir ici l'évolution sentimentale pour cette semaine-là. Qu'est-ce qui se passe ici par rapport à nos amours? Vous voyez la carte? Le retour du passé, c'est ce que j'ai senti tout à l'heure. Je sentais vraiment cette idée de une présence énorme d'une énergie du passé pour certains. Il y a peut-être des nostalgies, des moments nostalgiques. En plus, là, ça fait chaud en tout cas. Pour certains ici, on parle vraiment de passion, de quelque chose de très feu, très flamme avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être il y a quelqu'un qui vous manque beaucoup. Alors là, j'ai l'aimant dans le dos, donc on parle vraiment d'attraction ici. Hein. Beaucoup d'attirance aussi également. On parle beaucoup d'amour, une relation spéciale, une relation divine, une relation qui est protégée, voire même. Alors oui, on peut parler du coup d'un mariage ici, par rapport à cette relation ici. Peut-être que vous êtes déjà marié et qu'il y avait une période de malentendu entre vous. Oui, on peut parler d'une période de séparation. Bon, pour moi, ce qu'on me dit ici, c'est que j'ai l'impression qu'on me parle d'un retour, ou alors soit d'un retour d'une personne ou d'un retour d'une situation que vous avez déjà vécue dans le passé. Et moi, je pense que ça va se refléter dans vos relations dans cette semaine-là, peut-être avec votre partenaire. Par rapport à cela, on vous dit qu'il y aura des discussions, il y aura du pourparler, il y aura des négociations. Et surtout, moi je pense que, vu que j'ai ces deux cartes-là, ça va être très intense. Alors ça pourrait ici être, voyez, ce genre de retour, là où la personne, par exemple, revienne parce qu'elle a des questions, parce qu'elle veut bien comprendre ce qui se passe, vous voyez. Et ça pourrait aussi engendrer un dialogue un petit peu chargé quand même. Hein. Des fois, si surtout on n'est pas tout à fait d'accord sur la façon avec laquelle les choses sont ont bien fini, ont bien terminé, c'est que ça peut déclencher une forme de conflit. Et c'est ce que je vois ici avec le diable et le 7 de bâton. Je vous ai dit, c'est cette idée de résister à quelque chose, ou tout simplement, c'est cette idée vraiment de ne pas plutôt voir toujours le côté positif des choses, parce qu'il y a trop de restrictions, il y a trop de limites, il y a trop de négativité, il y a trop, voire même de toxicité pour certains. Donc vu que là aussi je m'adresse à pas mal de personnes, on va pas trop tous se retrouver dans ce cas-là. Donc ça pourrait être ici l'idée de ce retour-là, ou le problème en tout cas derrière cette rupture sur le premier plan, il y avait ici une relation triangulaire. Ça pourrait être ça vraiment le cas. C'est peut-être ici à cette idée de se retrouver ou se rappeler pour discuter, pour comprendre pourquoi en fait, voilà, tout ça s'est passé finalement. Peut-être vous allez exiger un contact, peut-être l'autre personne elle va venir vers vous pour vous parler, pour savoir un petit peu ce qui se passe, malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup de chimie entre vous deux. D'accord ? Il est tout à fait possible aussi que on peut parler du coup. Si ce n'est pas vraiment une triangulaire, on peut parler de quelqu'un de la famille ici qui a pu gêner votre couple, qui a pu gêner votre relation.
D'accord? Il y a quelqu'un, en tout cas, il y a une énergie tierce, alors pas forcément une rivalité, mais une énergie tierce qui a pu interférer dans une relation pour un instant et qui a pu causer une rupture pour certains d'entre vous. Et moi, je pense qu'il y a, il y a un retour de cette situation quelque part pour cette semaine-là. Et c'est quelque chose que vous devez faire face, que vous devez vraiment gérer, que vous devez un petit peu... peut-être, même si c'est pas forcément quelque chose que vous voulez, mais moi je pense ici, ça revient parce qu'il y a des leçons derrière à tirer. D'accord? Il y a des leçons vraiment un petit peu à comprendre, ou peut-être finalement vous allez avoir la possibilité d'avoir vraiment des réponses à vos questions. Hein. Je vois beaucoup d'amour dans cette relation tout de même. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour ici. Voilà, on a le retour de la communication. Il y avait ici du chaud et du froid dans cette relation. Du coup, il y avait peut-être des choses, des fois en rampe, donc en coupe et comment je pourrais vous le dire? Ça coupe et ça se reprend, vous voyez, et en balançant entre deux choses jusqu'à maintenant. Et moi, je pense ici, il y a beaucoup d'amour dans cette relation qui pourrait finalement vous faire comprendre que apparemment vous êtes fait l'un à l'autre, même si il y a ici beaucoup d'énergie à l'extérieur de vous ou forcément des personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord. Et c'est peut-être ici, c'est à vous, à deux, en tant que couple, de vous associer ensemble pour résister à ce qui se passe autour de vous, hein, pour protéger votre couple, pour protéger aussi votre relation. Alors là, on parle d'une notion de temps, peut-être aussi vous vous connaissez depuis un certain temps, ou peut-être aussi il y avait un certain blocage. Vous voyez ici au passé, on me dit qu'il y avait une personne qui s'est renfermée sur elle-même. Et c'est peut-être ce qui a créé un temps de chaud et de froid dans la relation, un on et un off. Des fois, voilà, on avance et on recule, on avance, on recule, même s'il y a beaucoup de bienveillance dans votre relation. Alors ici, on peut parler aussi du coup des discussions autour d'un projet de vie commune, un projet de déménagement ensemble, un projet de grossesse. Et moi, je pense ici, même s'il y avait une rupture au bout d'un moment, peut-être un temps de pause. Là, ici, vous avez deux cartes qui parlent d'un grand, grand, grand amour, là. C'est incroyable. Donc, il y a beaucoup d'amour dans cette relation, ce qui fait que vous pouvez rebondir, vous pouvez tout à fait rebondir. Et c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, il y a beaucoup de connexions. Et il y a un lien très particulier entre vous deux, ce qui fait que peut-être vous avez des schémas répétitifs, des schémas karmiques, parce que tout à l'heure on a parlé de karma, on rompt et on revient ensemble, vous voyez, et que la vie elle fait que vous revenez ensemble un jour ou un autre. C'est comme si, oui, vous tournez en rond, ça fait mal. C'est pas tout à fait évident ce que je suis en train de raconter. Mais là, ici, l'amour que vous avez l'un pour l'autre est plus fort que cette situation de rivalité ou cette situation de malentendu ou des énergies tierces ou quoi que ce soit, voire même de la rupture. Moi, je vois la possibilité qu'il va y avoir un retour ici pour, bien entendu, se réconcilier. D'accord. Là, ici, on me parle d'une relation amitié secrète, une relation dans laquelle on a des sentiments pour un ami ou une amie. Quelqu'un qu'on connaît depuis un moment. Ouais, il y avait une forme de rivalité ici pour certains. En tout cas, ça a été le cas. Et toujours, on me parle de on et de off et on me parle d'une pause. Voilà, enfin, je pense que c'est très clair ce que j'étais en train de vous dire, donc c'est à vous de voir si ce tirage, bien entendu, vous parle oui ou pas. Si c'est le cas, ben prenez-le. Si ce n'est pas le cas, vous laissez ça de côté, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, alors on va demander des conseils ici, une carte conseil pour nous tous pour la semaine à venir, et on va prendre la carte réponse angélique par rapport aux réponses à vos questions. Donc pensez bien aussi à votre question. Alors, la voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? La cohérence. Alors ici, ce qu'on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc là, vraiment, on vous dit de rester fidèle à vous-même, on vous dit aussi de rester fidèle à ce que vous pensez, surtout aussi peut-être que vous allez devoir vous défendre, ou vous allez devoir peut-être ici défendre vos opinions, vos principes. Donc là, restez fidèle à vos idées, à vos façons de faire, à votre manière de voir les choses, et surtout soyez cohérents dans vos actions et dans ce que vous dites. Des fois, on dit des choses et nos actions, elles racontent tout à fait le contraire, vous voyez. Donc là, c'est un appel tout simplement à nous concentrer cette semaine-là sur notre comportement, sur nos paroles et tout à fait être en accord avec notre raison d'être et aussi à nos principes dans la vie, à ne pas dévier par rapport à cela. Allez, pensez bien à votre question. On va voir ici la réponse angélique. Ça pourrait être aussi pour certains
une indication par rapport à une situation, ça pourrait tout à fait être un conseil. Allez, on va voir. La réponse, elle est là. On vous dit non. Bon, il y a un non sur une situation ici. Et dans le dos de deck, oh, mon Dieu. Ah ben, écoutez, je vais prendre encore une carte. Hein. Parce que, en général, ici, je lis le dos de deck des fois. Mais voyez le dos, j'ai le non et le oui. Donc ça me rappelle cette idée chaud-froid, off tout à l'heure. Quelque chose qui nous fait tourner au rond. Vous voyez, j'ai le non et j'ai le oui, mes amis. Je vais laisser le non ici. Du coup, j'ai demandé encore une carte pour que vous puissiez avoir plus de clarté par rapport à vos questions. Ah, voilà, ben, je comprends mieux. Alors ici, on vous dit pas le bon moment au dos. Et là, moi, je pense que ça va avec exactement ce que j'étais en train de vous dire, avec l'énergie du diable et le 7 de bâton. Affirmez-vous. On vous dit non et affirmez-vous. Voilà. Donc, il va falloir peut-être cette semaine-là dire non à quelque chose, dire non à quelqu'un peut-être. Et on vous dit de vous affirmer, de ne pas vous laisser faire ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Voilà mes amis pour vous pour la semaine à venir. Prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.